et nous recevons Boura Souleymana, maire sortant de Bandaboua. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous allez vous représenter donc à ces élections municipales dans la commune de Koungou, de Bandaboua. Pourquoi cette volonté de vous représenter? Est-ce que vous avez jugé votre mission inachevée ou parce que vous avez d'autres ambitions? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Mayotte, en particulier les administrés de la commune de Bandaboua. Alors, j'aimerais quand même qu'on aborde notre entretien à partir donc de votre reportage d'hier qui m'a semblé... On reviendra dessus parce que ça fait partie. C'est très important, qui m'a semblé quand même important parce que j'estime que ça manque un petit peu d'objectivité. Parce que la commune de Bandaboua, il n'y a pas que des ordures charriées par la marée haute. Oui. Et donc, c'est ce que moi j'ai ressenti. C'est la population qui a parlé. Voilà, non, c'est ce qui a été filmé. Donc, mais ça n'existe pas dans la commune de Bandaboua, ces ordures. Il y a eu des intempéries, donc on est en marée haute, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait donc des ordures donc qui se sont charriées donc au bord de la plage. C'est ce qui a été relaté. Voilà. Par contre, donc c'est important quand même. Je vais répondre à votre question. Je suis candidat à ma succession parce que j'estime que lorsque je suis venu ici en 2014, j'avais un projet et de ce projet-là, donc il y a des choses qui ont été réalisées que j'estime que j'ai fait ma mission donc de maire et que c'est tout à fait normal que je continue à finir donc ce que j'avais entamé. Alors, j'avais donc comme mission donc dans un premier temps donc c'est embellir donc rendre propre le village, la commune plutôt de Bandaboua. Alors, la commune a investi donc depuis 2004 4 camions bennes, 2 tractopelles, ce qui permet aujourd'hui donc d'assurer donc la propriété de la commune de Bandaboua. Donc vous considérez que cette mission-là a été réalisée? Cette mission-là a été réalisée. Donc et tout le monde connaît Bandaboua par sa propriété. Tout le monde connaît Bandaboua par sa pugnacité donc de rendre Bandaboua propre. Donc par contre donc il faut savoir que la mission donc de ramassage des ordures, c'est une mission aujourd'hui, une compétence qui appartient à l'Interco, qui appartient éventuellement aujourd'hui donc au CIDEVAM. J'ai contribué après environ 1 million d'euros au CIDEVAM pour que le CIDEVAM ramasse les ordures ménagères donc de la commune de Bandaboua. Alors si dans ce domaine-là, je vais continuer. Si jamais dans ce domaine-là il y avait un problème, ça serait la CIDEVAM. Je ne vais pas dire au CIDEVAM. Il y a le CIDEVAM, il y a la commune de Bandaboua qui contribue également. Donc, c'est ensemble qu'on peut rendre Bandaboua propre. Alors, en matière d'éducation, j'étais ici donc en 2014, j'ai dit que je ne veux pas voir dans la commune de Bandaboua un seul enfant non scolarisé. De ce fait, donc, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas eu de grève pendant 6 ans pour une question d'insalubrité d'école. Nous avons, à Bandaboua, rénové l'ensemble des écoles de Bandaboua. On a mis à peu près 3 millions d'euros. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui importe également à l'équipe qui m'ont mis donc à la tête donc de ces élections, c'est de voir juste après les élections. Nous avons programmé donc, et ça va se faire aussitôt que les élections vont passer, un thème 8 à Dzoumogné, l'école maternelle. Vous avez vu donc à Dzoumogné, nous avons construit donc une école primaire, donc un thème 5 avec un réfectoire. De toutes ces écoles-là, il va y avoir un réfectoire. Nous avons un T18 à Bandaboua, donc qui coûte à peu près 4 millions d'euros, donc qui va avoir les jours dès après les élections. À Handema, donc nous avons un T5 qui va avoir les jours 1,7 million après les élections. Donc de cela s'accompagne aujourd'hui donc nous avons une médiathèque. On a mis les médiathèques parce que l'éducation, il n'y a pas que l'école, il y a d'autres choses qui accompagnent ce... Monsieur le maire, en matière d'éducation, justement, nous avons aussi d'autres candidats qui disent, voilà, il y a un problème parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors, et là, vous dites que la mission a été menée... Ce matin, donc, j'ai écouté, donc, en venant ici, donc, le candidat LR. Non, c'est pas le candidat LR. Moi, donc, je ne suis pas ici pour critiquer donc, un candidat. Le candidat vient ici pour dire à la commune de Bandaboua, à la population de Bandaboua ce qu'il va faire. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui... Non, mais il a fait un constat, il dit que les enfants ne sont pas scolarisés. Tous les enfants ne sont pas scolarisés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc, c'est de scolariser l'ensemble donc, des enfants de la communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des élèves, des enfants sont scolarisés? Alors, ceux qui j'estime donc être en mesure d'être scolarisés, oui. Aujourd'hui, donc ce matin, laisse-moi finir. En venant ici, donc j'ai écouté l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il manque de place dans les écoles. C'est pour cela que moi, en tant que maire, j'ai mis le paquet pour justement et construire une école primaire à Dzumoigné, parce que c'est Dzumoigné qu'on a des problèmes, et une école maternelle. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Ces deux entités seront suffisants pour pallier donc, la question de scolarisation dans la commune de Madaba. Monsieur le maire, moi je voulais revenir sur la propreté de la commune. Alors vous avez dit que c'est l'une des communes les plus propres, sauf qu'on a eu les résultats de l'ARS qui dit qu'en termes de cas de dengue, Bandjaboua, c'est l'une des communes où il y a le plus de cas de dengue. Donc, comment on peut parler d'une commune les plus propres alors que le cas de dengue se multiplie? J'ai eu la chance donc, de discuter justement avec Mme Voinet à la préfecture. Je le fais part. Donc, il y a des choses qui sont très importantes. C'est la pollution, que je dirais anthropique, qui va avoir lieu donc, à Dzumoigné, parce qu'autour des forages de Dzumoigné, nous avons donc, pas mal donc, de constructions illégales qui sont là-bas. J'ai interpellé donc, la préfecture, donc il faut qu'on trouve une solution à cette affaire-là. Secondo, j'ai évoqué éventuellement donc, la question, donc, parce que les maladies hydriques sont quoi? Donc, je ne suis pas ici pour faire l'histoire donc, de l'Angleterre en 1800, donc, dans les années 1800, mais ce sont donc une question d'assainissement. Aujourd'hui, la compétence d'assainissement appartient aussi au syndicat des eaux. Donc, aujourd'hui, donc, moi, j'estime que par rapport aux propriétés, ramasser les ordures ménagères et essayer donc embellir la commune de Madaba, la mission a été faite avec succès. Et concrètement, sur les 6 ans qui viennent de passer, quel est le projet que vous avez dans votre ancien programme que vous avez concrétisé de A à Z? Alors, vous avez évoqué, donc, alors je vis donc dans le journal, vous avez évoqué la salle de Selma de Chirongué. Oui. Est-ce que vous savez que c'est Banaba qui a la première salle de Selma de Mayotte? Vous ne l'avez jamais... je vous ai invité, vous n'êtes pas venu pour il y a des projections... Non, il y a des projections, oui. donc quotidiennement. Donc, ce n'est pas assez grand. Ce n'est pas une grande salle comme Chirongué, mais la salle existe. Nous avons également... qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, je dis, rénové des écoles. Donc, ça a été fait. Donc, nous avons... lorsque vous êtes passé à Banaba, le front de mer de Banaba, nous avons le premier à Mayotte, le premier espace ludique que vous n'avez pas filmé hier. Et je trouve dommage. Le front de mer de Bandjaboua. C'est un alors, projet qui date de l'ancienne mandature de l'ancien maire, qui a été initié sous l'ancien maire. Alors, moi, j'ai été élu avec l'ancienne municipalité. En 2008, j'ai été élu. Oui. J'étais le chargé de l'aménagement de la commune de Banaba. Non, mais maire. Donc, il y a eu la plateforme qui a été faite. En revanche, aujourd'hui, toute la partie, l'espace ludique en question, j'ai mis depuis 2014 1,5 million d'euros pour faire cet espace-là. Donc, que reste-t-il alors à faire pour les 6 années de mandature à venir si vous étiez élu? Si vous étiez élu, donc je vais continuer donc ce que j'ai commencé à faire. Donc on n'a pas évoqué ici parce que le temps nous est court. Donc vous aurez l'occasion dans d'autres émissions, mais nous avons le centre-bourg. Le centre-bourg, c'est quoi? Donc nous avons une maison, donc une maison, MACP, une maison. Alors, une maison, je ne trouve pas le terme, donc, mais nous avons un grand bâtiment où on va recevoir une maison de service. J'ai trouvé le terme. Nous avons une maison de service là-bas. Nous avons le marché couvert de Dzumoigné. Nous avons Mouedajou, donc le point de Mouedajou. Et tous ces projets-là donc, sont en phase de maturation. Mais le financement de ce centre-bourg, je me rappelle, vous avez dit dans nos confrères chez le JDM que vous ne vouliez pas de l'argent du prêt de l'AFD, mais que vous allez faire un prêt à la BFC de près de 2 millions, ça en est où? Non. Alors, on avait demandé... 30 secondes, s'il vous plaît, monsieur le maire. Alors, on a eu un prêt, mais le financement, il n'y a pas que des prêts. Nous avons aujourd'hui l'argent pour ces prestations. Donc, nous avons aujourd'hui donc l'argent de l'État. Il suffit juste de faire un très bon projet et vous avez l'argent. Voilà. Merci à vous. Donc, Boura Souleymana d'avoir été l'invité des Acolytes. Quelqu'un veut savoir la salle de cinéma, elle est située où? À Dzumoigné, à la bibliothèque, maintenant qui est devenue médiathèque, puisque nous avons une grande salle d'informatique. D'ailleurs, la première salle informatique de Mayotte. Merci beaucoup.